Salut, bienvenue dans mon petit coin créatif. Je m'appelle Cali, mon nom d'artiste est Nature Mutante. Puis aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ma passion pour un des plus beaux objets qui existent selon moi. Un outil indispensable qui s'adresse à tout type de créateurs, aux gens curieux ou tout simplement aux personnes qui aiment les objets sacrés. Comme plusieurs personnes, j'ai une relation puissante avec les livres. Ici, je ne parle pas de livres de lecture, bien que je les considère tout aussi importants et sacrés, mais je parle plutôt de carnets, sketchbooks, notebooks, de journaux, des livres qui attendent d'être remplis d'idées, de sagesse, de poésie, de savoir, de mémoire, des livres que j'aime particulièrement appeler grimoires, et je vous explique pourquoi un peu plus tard. Je vous partage donc aujourd'hui mon obsession pour ces objets, pourquoi je les aime autant. Je vous partage aussi qu'est-ce qui a déclenché mon désir de me lancer dans la fabrication de grimoires. Je vous parle de mon parcours, de ma démarche. Bref, je vous parle de cette passion qui fleurit en moi chaque jour, qui me fait vibrer, puis qui est en train de devenir une partie importante pour mon entreprise. En 2019, j'ai fait un retour aux études après une pause de 7 ans à vagabonder dans le néant de la vie. Puis après avoir eu mon garçon, je me sentais assez enthousiaste à l'idée de retourner à l'école. Comme j'ai toujours été quelqu'un d'artistique, je cherchais un programme qui allait nourrir ma créativité. J'ai finalement choisi d'aller à l'école d'ébénisterie d'art de Montréal. J'ai adoré mes 3 années à l'école. Je me suis fait des amis merveilleux. C'est un programme exceptionnel avec des professeurs vraiment incroyables. J'ai appris des choses qui vont m'être toujours utiles. Mais j'ai aussi appris que le travail du bois, plus précisément la fabrication de meubles, c'était pas particulièrement fait pour moi. Par contre, à ma dernière année, on a eu un cours qui s'est avéré être, sans que je m'en rende compte sur le moment, un élément important pour un futur projet. C'était un cours de mini-série dans lequel on devait créer 5 fois le même objet. Je me souviens que je voulais créer un objet sacré qui fait partie de mon quotidien. Je réfléchissais à la façon dont les objets peuvent jouer un rôle particulier dans nos rituels, dans nos habitudes de vie. Donc, j'ai vraiment essayé de penser aux objets qui sont importants pour moi, des objets que j'utilise régulièrement. J'ai pas eu besoin de s'y penser longtemps. Il y avait sans aucun doute un objet qui me venait à l'esprit. C'est donc à l'école d'ébénisterie que j'ai créé mes premiers grimoires. Évidemment, il fallait faire des objets en bois, donc je suis allée trouver de l'inspiration sur les différentes façons de créer un livre avec une couverture en bois. J'avais regardé beaucoup de vidéos sur YouTube de gens qui fabriquent des livres. Ça faisait un petit bout que je voulais essayer d'en faire. Là, c'était la bonne occasion. Mon défi dans ce projet-là, c'était de comprendre comment je pouvais relier les couvertures en bois ensemble pour que le dos du livre soit intéressant et assez souple. Finalement, en élaborant sur le projet avec les autres élèves, avec les autres professeurs, j'ai décidé de faire le dos en cuir. J'avais jamais travaillé le cuir non plus et j'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'en a donné pour mon projet. Donc c'est aussi grâce à ce projet-là que j'ai découvert que j'aimais bien travailler le cuir, même si pour mon projet c'était relativement simple. J'avais aussi vu beaucoup de personnes qui teignaient les feuilles avec du café, puis je savais que je voulais faire pareil parce que j'aimais vraiment l'esthétique. C'est ce qui allait donner à mes livres le vibe de grimoire que je recherchais. Donc après l'école, je me suis retrouvée avec 5 beaux grimoires. J'en avais donné un à une de mes amies, puis les autres, j'avais décidé de les mettre à vendre. Puis petit à petit, il y a eu des gens autour de moi qui ont manifesté l'intérêt de les acheter. Puis finalement, aujourd'hui, ils sont tous partis. Donc, je peux dire que c'est vraiment ce projet-là qui m'a donné la petite étincelle pour approfondir et perfectionner mes connaissances sur la reliure. Évidemment, mon intérêt pour cette passion-là n'est pas arrivé par hasard non plus.
J'ai toujours eu un amour pour ces objets. S'il y a une chose que je peux pas résister d'acheter, c'est des livres, pis ça, même si j'en ai déjà une tonne chez moi qui attendent d'être utilisés. C'est juste le genre d'objet qui ouvre des portes de possibilités infinies. C'est le genre d'objet qui fait vibrer mon imaginaire, ça me fait rêver. Je trouve ça tellement puissant d'avoir un livre entre les mains. Choisir un nouveau livre, c'est tellement excitant. Des fois, juste en voyant la couverture, tu sais tout de suite à quoi il va servir, tu sais déjà l'ambiance que tu vas créer quand tu vas l'utiliser, ou l'énergie dans laquelle tu vas te trouver quand tu vas être en tête à tête avec lui. Il y a juste quelque chose de vraiment magique avec les livres. Pour moi, les livres sont comme un deuxième cerveau. Ça me permet vraiment d'alléger ma tête, de clarifier, d'organiser mes pensées et de retenir plus facilement les informations aussi. Si je devais garder tout dans ma tête, je pense que je serais vraiment étourdie. Puis même si je suis une personne créative, artistique, avec un esprit très libre et improvisateur, j'ai aussi un très gros côté cartésien. J'ai besoin de beaucoup de structure mentale pour bien fonctionner, surtout depuis que je travaille à mon compte. J'ai besoin de mettre toutes mes idées, mes objectifs, les projets que je veux accomplir sur papier. C'est comme ça aussi sur le plan personnel. Dans une journée, je peux utiliser environ 5-6 livres différents. Bref, sans être dramatique, je pense que je pourrais pas bien fonctionner sans tous mes journaux, mes grimoires, mes sketchbooks. Et comme je sais que je suis pas la seule à avoir cette passion-là, ben je savais qu'offrir des livres uniques fabriqués à la main allait susciter de l'intérêt autour de moi. Comme dans pratiquement tout ce que je crée, mon processus est très intuitif. J'aime créer en improvisant et en me laissant aller avec l'élan du moment. C'est aussi comme ça avec la fabrication de grimoires. Je vais avoir une idée générale de l'ambiance ou de l'esthétique que je souhaite atteindre, mais je me laisse vraiment guider par les matériaux que j'ai sous la main. Comme j'utilise la plupart du temps des retailles de cuir ou de tissu, je me fie à ce que j'ai pour décider, par exemple, du format. Il y a deux formats de papier que j'utilise souvent puis que je redimensionne au besoin selon ce que j'ai comme couverture. C'est pour ça que mes livres n'ont pas nécessairement des tailles standards comme A3, A4, A5, comme il est normal de faire si on veut. J'essaie aussi de m'amuser avec le type de reliure, d'apprendre des nouvelles façons de faire. J'essaie de la changer, de la diversifier pour chaque nouveau livre. Pour le design de la couverture ou pour les éléments décoratifs, je vais aussi vraiment avec mon intuition puis l'inspiration du moment. C'est avec ça aussi que je m'amuse beaucoup, que je fais des tests, comme faire de la pyrogravure sur du cuir, graver du cuir, ou ce que j'aime bien aussi, c'est de faire des motifs en relief. Pour les feuilles, je commence à faire de plus en plus de tests de teinture. J'ai essayé une teinture aux pleurs d'oignon avec des betteraves jaunes. Mais à date, je reviens toujours au café ou au thé noir. Je trouve que c'est ce qui donne un meilleur résultat pour ce que je veux. Par contre, si je décide de faire un sketchbook, je laisse les feuilles blanches, puis j'utilise du papier à dessin. Éventuellement, j'aimerais peut-être apprendre à faire mon propre papier. Je pense que ça rajouterait beaucoup de valeur et de pertinence à mes livres. À essayer. Bref, mon processus est très exploratoire, très ludique aussi pour moi. C'est aussi très méditatif à certaines étapes, comme quand vient le temps de plier les feuilles, de les percer, de les relier. J'aime beaucoup la répétition des mouvements, ça me calme. C'est la même chose dans le dessin aussi. Euh, Puis ce que j'aime par-dessus tout de mon processus, c'est de créer des choses uniques. Chaque livre a sa personnalité, chaque livre a une sensation différente dans les mains. Quand je crée, je suis excitée par le produit final qui va en sortir. Puis évidemment, je suis super excitée à l'idée que mes livres se retrouveront peut-être entre les mains de d'autres personnes avec la même passion que moi.
J'utilise le terme grimoire parce que j'aime ce qui est en lien avec la magie, la sorcellerie, le savoir, les sciences occultes, le mysticisme. J'aime aussi l'esthétique auquel le mot est associé. C'est tout simplement un mot qui m'inspire pour créer mes livres. Grimoire, pour moi, c'est le pouvoir des mots, le pouvoir des symboles, le pouvoir des intentions. C'est un endroit où on se livre, où on devient scientifique, alchimiste, philosophe, psychologue même. C'est un mot qui, je trouve, inspire la curiosité, puis l'introspection, l'exploration. Puis c'est exactement le genre d'énergie que je veux transmettre aux gens qui prendront mes livres entre leurs mains. Bref, j'utilise le terme grimoire pour décrire la plupart de mes livres parce que, bon, ça rajoute un peu de fantaisie, mais en réalité, c'est simplement des livres vierges créés pour que chacun d'entre vous le transformiez à votre image, à vos besoins. Évidemment, pas besoin de se considérer comme étant sorcier ou sorcière pour se procurer un de mes grimoires. Quand je crée mes livres, j'imagine des artistes, des musiciens, des gens qui veulent planifier un projet, des gens qui veulent écrire leur recette de cuisine, je sais pas, des étudiants qui veulent un beau livre pour les motiver à prendre des notes. Bref, je pense que ce que j'aime le plus de créer ce genre d'objet, c'est d'imaginer tous les types de personnes qui choisiront mes livres, d'imaginer l'éventail infini des contenus qui se trouveront à l'intérieur. J'aime imaginer les moments que vous prenez pour vous poser, pour écrire, pour dessiner. Est-ce que vous allez au café? Avez-vous une place ou un rituel relié à certains livres? Ça me donne tellement de joie de vous voir excité par un nouveau livre. C'est tellement beau de voir la motivation puis le pétillement dans vos yeux. Depuis le début de cette aventure-là, j'ai eu tellement de belles connexions, de belles rencontres. J'ai l'impression que les livres, ça rapproche en quelque sorte les gens, tout simplement. Si vous êtes tenté de vous procurer un de mes grimoires, il y a plusieurs options. Si vous habitez dans la région de Montréal ou dans les alentours, je vous invite fortement à venir dans les marchés d'artisans pour venir me rencontrer et pour les voir en personne. Je crois que l'expérience est toujours meilleure quand déjà on peut connecter directement avec l'artiste ou l'artisan, mais aussi quand on peut toucher, voir la vraie couleur, sentir, voir le format, etc. Ce que j'aime aussi des marchés, c'est qu'évidemment, ben, il y a moins d'emballage, il n'y a pas de frais de livraison, puis aussi, comme ça, je suis certaine que vous le recevez bel et bien entre vos mains. Puis, quand je sais que j'ai des marchés qui s'en viennent, j'essaie de garder mes nouvelles créations exclusivement pour ces événements-là. Tout simplement parce que je veux prioriser les gens qui prennent la peine de se déplacer puis qui me suivent de proche. Euh, Si je fais la promotion sur les réseaux de mes nouveaux produits en disant qu'ils seront disponibles à mes prochains marchés, puis là, que les gens s'organisent et ont hâte de venir les voir en personne, ça serait dommage que le jour du marché, ils apprennent que finalement mes produits ont été vendus en ligne. Donc souvent, ce que je fais, c'est qu'après le marché, je mets les livres qui n'ont pas été vendus sur ma boutique. Puis je reproduis des nouveaux livres pour les nouveaux marchés, puis j'amène aussi les livres que je n'ai pas encore vendus sur ma boutique en ligne. C'est ce qui m'amène à la deuxième option, ma boutique en ligne. Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans les marchés, inquiétez-vous pas, je comprends tout à fait. C'est pourquoi je mets aussi beaucoup d'efforts et d'amour pour gérer ma boutique en ligne pour que vous puissiez quand même vous procurer mes créations. Malheureusement, ça peut être parfois un peu plus limité en termes d'options, tout dépendant de ce que j'ai eu le temps de produire, dépendant des marchés que j'ai prévus.
Comme je suis toute seule à produire, je peux pas produire en quantité phénoménale. Mais il y a une autre option qui s'offre à vous. Si jamais vous voyez un livre en rupture de stock sur ma boutique ou si vous jetez un coup d'œil à la section galerie où il y a tous les livres que j'ai créés, puis il y en a un que vous aimez vraiment beaucoup, vous avez l'option de me commander un livre personnalisé. Évidemment, comme la majorité de mes grimoires sont uniques et fabriqués avec des retailles de cuir ou de tissu, je ne peux pas garantir que je pourrais recréer l'exact même livre que vous voulez. Par contre, je peux facilement m'en inspirer puis incorporer les éléments qui sont importants pour vous, comme le format, le nombre de pages, les éléments décoratifs, le type de reliure, etc. Ou vous pouvez aussi me donner carte blanche si vous êtes wild. Pour rester informé de mes événements, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est là que je suis la plus active. Ou sinon, vous pouvez vous abonner à mon infolette à partir de mon site web. Inquiétez-vous pas, je vous harcèle pas toutes les semaines. C'est bien beau quand que je réussis à faire un infolette par mois. Puis si vous voulez un grimoire personnalisé, vous pouvez aussi m'envoyer un courriel. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Tous les liens vont être dans la description. Mon Instagram, mon site web, tout va être là. Comme je pense la plupart des créateurs, des artistes, je me questionne souvent à savoir quel genre d'artiste je suis, quel genre de création j'ai envie d'exploiter, de montrer au monde. Puis comme pratiquement tout peut m'intéresser dans le domaine des arts, c'est difficile parfois de focuser sur quelque chose en particulier. Puis en même temps, j'ai pas envie de mettre une certaine étiquette sur ce que je fais. Est-ce que je suis une artiste visuelle, une artiste pluridisciplinaire, une artisane? Je sais pas. Je sais tout simplement que j'aime créer avec mes mains. Mais en ce moment, je peux vous dire que la fabrication de livres m'apporte une énergie positive incroyable. Ça me fait vibrer. C'est une passion qui est venue naturellement vers moi sans que je l'ai trop cherché non plus. Puis souvent, comme on dit, c'est quand on cherche pas qu'on trouve. Puis après avoir créé mes premiers livres, j'ai tout simplement eu le goût d'en faire d'autres. Puis sincèrement, je crois que cette passion-là va persister encore longtemps, tout comme le dessin m'a suivi depuis que je suis toute petite. Je sens aussi que la fabrication de grimoires devient un élément clé, un élément assez important pour ma business. Au cours de la dernière année, je me suis bien rendu compte en faisant mon bilan que c'est ce qui avait fonctionné le plus côté monétaire, mais aussi en termes de connexion avec les gens autour de moi, que ce soit en personne dans les marchés d'artisans, sur les réseaux ou même sur mon site. Puis en termes de production, je sens que cette année, c'est ce qui m'a allumé le plus. Plus j'en faisais, plus je trouvais mon rythme, mon efficacité, ma concentration. C'est dans la fabrication de livres où je me suis fait le plus plaisir cette année, je pense, où je mettais toutes mes intentions, mon énergie. Puis je sens que j'ai encore beaucoup d'énergie à donner pour ça. Il y a beaucoup de choses que je veux tester, puis améliorer. Puis j'ai une flamme là, pour continuer à faire plein de marchés d'artisans pour 2025, pour vous rencontrer, puis évidemment pour vous présenter mes grimoires en personne.
Si vous êtes rendu jusqu'ici, merci d'avoir pris le temps d'écouter ma petite histoire. Je suis aussi curieuse de savoir c'est quoi votre relation avec les livres, avec l'écriture. Avez-vous des blocages quand vient le temps d'ouvrir un livre? Est-ce que vous avez des livres spécifiques liés à certains sujets? Bref, je suis vraiment curieuse de vous entendre. N'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Peut-être que ça va inspirer les autres aussi à écrire, à se reconnecter avec les livres. Donc, merci encore. Puis je vous souhaite une belle année 2025. Puis en espérant peut-être vous voir dans les marchés. Bye!